Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'étude d'un mouvement en coordonnées polaires. Donc bien, pour repérer un point qui se déplace sur une trajectoire quelconque, on va prendre un repère X ou Y et on suppose que ça, c'est la trajectoire. Donc le point M, il est situé ici. Il se déplace dans ce sens, par exemple, sur la trajectoire curviligne. Donc le point M peut être repéré par un vecteur position OM, qu'on note aussi par le rayon R. Et donc ce vecteur-là fait avec l'axe OX un angle θ. Donc si je veux exprimer le vecteur OM, je vais dire que c'est XI plus YJ dans le repère X ou Y. Donc ça, c'est le vecteur unitaire I, et ça, c'est le vecteur unitaire J. Bien. Avec X est égal à R cosinus θ, donc la projection sur l'axe des X, donc X est égal à R cosinus θ, et Y est égal à R sinus θ. Donc, le vecteur vitesse, il est défini par d de OM sur dt. Et donc, ça sera d sur dt de OM qui est égal à xi plus yj. Et je remplace donc c'est d sur dt de quoi? Donc, xi, je remplace par ça. Donc, c'est r cosinus θ i plus r sinus θ j. Très bien. Maintenant, je vais dériver tout ça. Alors, je commence par dériver ça. Donc, c'est R. Donc, c'est R dr sur dt. Donc, c'est dr sur dt cosinus θ i plus R d de cosinus θ sur dt fois i. Donc, j'ai dérivé ça, puis ça. Plus dr sur dt sinus θ j plus r d de sinus θ sur dt j. Le problème est de trouver d de cosinus θ sur dt et d de sinus θ sur dt. Bien, je vais écrire la première. D de cosinus θ sur dt est égal à d de cosinus θ sur dθ fois dθ sur dt. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dériver cosinus θ par rapport au temps. Donc, on peut la dériver par rapport à l'angle. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça. d de cosinus θ sur dθ, c'est quoi? Donc, c'est moins sinus θ fois dθ sur dt. La même chose pour celui-là. d de sinus θ sur dt est égal à d de sinus θ sur dθ fois dθ sur dt. d de sinus θ sur dθ, c'est cosinus θ. Donc, c'est la dérivée de sinus θ par rapport à l'angle fois dθ sur dt. Et je remplace tout ça ici. Donc, ça sera dr sur dt cosinus θ i plus r d de cosinus θ sur dt, c'est ça. Donc, moins sinus θ dθ sur dt i plus dr sur dt sinus θ j plus r d de sinus θ sur dt, c'est ça. Donc, c'est cosinus θ fois cosinus θ fois dθ sur dt fois le vecteur unitaire j. Maintenant, je vais arranger un peu les choses. Donc, ça, c'est dr sur dt. Donc, je prends ce terme-là avec ce terme-là. Donc, ça sera dr sur dt cosinus θ i plus sinus θ j. Après, je prends ça avec ça. Donc, plus r. Alors, je fais faire sortir dθ sur dt, r dθ sur dt en facteur. J'aurai ici moins
sinus θ I plus cosinus θ J. En fin de compte, ce vecteur-là et ce vecteur-là sont en réalité deux vecteurs que je vais définir maintenant. Alors, ici, je vais définir un vecteur UR qui est dans ce sens, UR qui est dans ce sens, et Uθ qui est dans ce sens. Donc, si je prends UR comme ça, et Uθ comme ça, avec un angle de 90 degrés, et si je prends mes deux axes X, Y, maintenant, si je veux exprimer UR, UR c'est quoi? Sachant que le module de UR est égal à 1, donc le module de UR est égal au module de Uθ égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? UR c'est quoi? Ça c'est l'angle θ. UR c'est la projection ici, celle-là c'est le module de UR fois cosinus θ suivant I, plus sa projection ici, ça, c'est ça, donc sinus θ J. Donc ça, je vais l'appeler UR. Maintenant, ce vecteur-là, moins sinus θ I plus cosinus θ J, c'est en réalité, je peux l'écrire cosinus θ plus pi sur 2 I plus sinus θ plus pi sur 2 J. Et donc ce vecteur-là, c'est en réalité Uθ. Donc c'est celui-là qui a une rotation de pi sur 2 ici. Donc finalement, j'obtiens la chose suivante, que le vecteur vitesse V est égal à dr sur dt UR plus R dθ sur dt Uθ. Ce terme-là, je vais l'appeler VR et ce terme-là, je vais l'appeler Vθ. VR, c'est la vitesse radiale et Vθ, c'est la vitesse transversale. D'accord? Donc, à retenir absolument, donc le vecteur V est égal à VR, il a deux composantes VR et Vθ. VR, c'est dr sur dt, et Vθ, c'est R dθ sur dt. Donc, si je veux maintenant calculer l'expression du vecteur accélération, hein, il faut dériver tout ça. Donc, je vais dériver, donc c'est dv sur dt, donc c'est d sur dt de tout ça. Donc, dr sur dt plus UR, pardon, plus R dθ sur dt Uθ. Donc, en dérivant tout ça, je vais écrire, donc ici, c'est la dérivée seconde de R par rapport au temps, UR, plus dr sur dt, UR sur dt. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dérivé une fois ça, après, je dérive ça. Donc, je vérifie, c'est la dérivée deuxième de R fois UR, plus dr sur dt, voilà, fois la dérivée de UR. Plus, j'attaque ce terme-là. Donc, c'est dr sur dt fois dθ sur dt Uθ, plus, je dérive maintenant ça, donc c'est R, la dérivée seconde par rapport à θ par rapport au temps, Uθ, plus R dθ sur dt, dUθ sur dt. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour faire simple. Si j'ai par exemple le vecteur unitaire UR dans ce sens et donc Uθ dans ce sens, la dérivée de UR, si ça c'est UR, donc ça c'est moins UR, et si ça c'est Uθ, donc ça c'est moins Uθ. La dérivée de UR par rapport au temps, j'obtiens Uθ fois
dθ sur dt. C'est-à-dire d de UR sur dt est égal à quoi? Est égal à dθ sur dt, uθ. Si je veux dériver uθ par rapport au temps, ça va me donner moins UR fois toujours dθ sur dt, qui est en réalité la vitesse angulaire. Donc, d de uθ sur dt est égal à dθ sur dt fois UR avec un signe moins ici. Voilà. Donc, finalement, ce terme-là et ce terme-là, on les obtient comme ça. Donc, regardez bien. Ici, j'obtiens d de R, la dérivée seconde de R par rapport au temps UR, plus dr sur dt. d de UR sur dt, c'est ça. Donc, dθ sur dt uθ, plus dr sur dt fois dθ sur dt uθ, plus r d de θ sur dt carré uθ, plus r dθ sur dt, d de uθ sur dt, c'est moins, donc ici j'ai un signe moins, d de θ fois dt, donc ça au carré, UR. Donc je vais rassembler les termes qui sont en fonction de UR et les termes qui sont en fonction de uθ. Alors, je vais réécrire l'expression, comme ça on va la déterminer ensemble. Donc l'accélération, ça sera d de R sur dt carré UR plus dr sur dt fois dθ sur dt uθ plus dr sur dt fois dθ sur dt uθ plus r d de θ sur dt carré uθ moins r dθ sur dt au carré UR. Donc ce terme-là, je vais le rassembler à celui-là. Donc l'accélération A, ça sera d de R sur dt carré moins r dθ sur dt, le tout au carré, fois UR. Ce terme-là, je l'obtiens deux fois, donc j'aurai 2 fois dr sur dt fois dθ sur dt, plus ça, donc r d de θ sur dt carré uθ. Donc une écriture plus simple, je peux écrire ça, la dérivée seconde, on annote r de points, donc c'est la dérivée deuxième ou la dérivée seconde de r par rapport au temps, moins r fois la dérivée première de l'angle, le tout au carré UR, plus 2 fois la dérivée première de R par rapport au temps, fois θ point, plus R, la dérivée seconde de l'angle par rapport au θ. Comme tout à l'heure, ça, je vais l'appeler l'accélération radiale, et ça, l'accélération transversale. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, l'expression de la vitesse, donc la vitesse V, elle a deux composantes, VR est égal à dr sur dt, que je peux noter aussi R point, et Vθ, c'est R dθ sur dt, que je peux aussi noter R θ point. Ça, il faut vraiment le retenir. Avec dθ sur dt, c'est la vitesse angulaire, sur la zawiya, et on sait que la vitesse V est égale à oméga fois R. D'accord? Donc la vitesse V, c'est oméga fois R, et oméga, c'est dθ sur dt. Ça, c'est dans le cas où on étudie le mouvement circulaire. Donc un cas particulier,
un cas particulier. Le mouvement est circulaire. Dans le cas d'un mouvement circulaire, donc j'ai écrit VR et Vθ avec leur expression, donc c'est dr sur dt, et ça c'est r dθ sur dt. Donc le cas d'un mouvement circulaire, qu'est-ce que je peux dire? Que r est égal à grand R est égal à une constante. Donc la trajectoire est circulaire et le rayon R ne change pas. Dans ce cas-là, le vecteur vitesse VR, ça sera égal à 0. Et Vθ, c'est R, donc grand R, fois dθ sur dt. Et je peux dire que VR, ce sera nul. Et Vθ, c'est R oméga. D'accord? C'est R fois oméga. Ça, il y a des gens qui ont vu en terminale maths. Maintenant, si le mouvement est circulaire uniforme, donc la vitesse angulaire, ce sera donc le cas, le mouvement est circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse angulaire, ça sera égal à une constante qu'on peut noter oméga 0. Donc ce qui va changer, c'est VR, ça sera égal à 0, et Vθ, ça sera R oméga 0, qui sera une constante. Donc on verra dans la prochaine vidéo une application de la série d'exercices sur le mouvement en coordonnées polaires. Donc j'ai fait un peu vite parce que ça on l'a vu, mais on va voir en détail les autres mouvements, Inch'Allah. Donc la prochaine vidéo, on va traiter un exemple de la série concernant le mouvement en coordonnées polaires. Merci pour votre attention.